הריני וקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים של בן דורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן ומקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפיק לשמחה נח נחמן מומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, c'était Ishmael, on se retrouve pour notre shiur de l'écouter Moharan et de l'écouter Halachot de Rabbi Nachman de Breslev et de Rabbi Nathan son élève du dimanche soir, Baruch Hashem. C'est la simcha de la semaine, je t'embarque chez moi là. C'est écrit que, ça me fait penser à une histoire que j'ai lue aux enfants cette semaine, enfin ce Shabbat. Dans Mishkan Shiloh, c'était écrit l'histoire de Rabben Sira Bashaol. Rabben Sira Bashaol, c'était le Chavruta depuis très petit de Rav Ovadia Yosef. Rabben Sira Bashaol, à un moment de sa vie, il avait beaucoup de problèmes de parnassa, de trucs, c'était très compliqué. Et donc il était assez préoccupé, on va dire. Mais dès qu'il ses élèves et des gens autour de lui, ils voyaient, dès qu'il s'asseyait pour donner un shiur, dès qu'il s'asseyait devant une Gemara, ça y est, son visage s'illuminait de bonheur, de joie, de simcha, et c'est mamash, c'est ce qu'il disait le Yanouka il n'y a pas longtemps, il disait, les gens, ils sont malheureux parce qu'ils se font avoir, c'est-à-dire, et tout le monde, c'est pas que les gens, c'est-à-dire tout le monde, ils se font avoir par ce monde, parce que dès que tu rentres dans ce monde, tu es malheureux. Mais si tu prends ta simcha de la spiritualité, du rouhani ou du côté de la neshama, du côté de l'âme, alors là tu te réjouis, là tu rentres dans une certaine joie. Je sais pas pourquoi il est un peu perché. Une seconde. Voilà, là ça va. Ok. Alors on disait, on a, Baruch Hashem, nous en tant que peuple, on a la Torah, et la Torah c'est une source de simcha, hein, c'est écrit. Et écoutez, Moharan, au Rabbi Nachman, il rapporte que Kadosh Baruch Hu, il dit que tout celui qui étudie la Torah, Hachem, au moment où il étudie, il est avec lui. C'est-à-dire la Shrina, la présence, ce qu'on va étudier un peu, ce concept de Shrina, on va l'étudier ce soir, c'est ça que je voulais étudier avec vous. Et la Shrina, elle apparaît dès qu'il ouvre un livre. Dès qu'il ouvre un livre de Torah, même s'il ne comprend pas, même si Stam, il ouvre du Zohar, il ne comprend rien, il lit en hébreu ou même en traduction, un livre de Torah qui sont des shemot d'Akadosh Baruch Hu, des noms d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite la Shrina elle apparaît. Alors il y a un concept qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, même cette semaine dans le Tetzavé, puisque la paracha parlait du Mishkan. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Et normalement, le Mishkan, c'est pas sa place chronologiquement. Donc il n'y a pas d'ordre chronologique, donc ça c'est pas grave. Mais c'est pas sa place chronologiquement. C'est-à-dire quoi? Qu'en réalité, la place du Mishkan ou de l'ordre de construire un Mishkan, quand est-ce qu'elle est arrivée chronologiquement? Elle est arrivée juste après. Elle est arrivée juste après la faute du veau d'or. En réalité, le Mishkan n'était pas prévu. Hachem, il savait tout ce qui allait s'arriver, mais le Mishkan, ce n'était pas prévu depuis le début. En réalité, ce que voulait Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à partir du moment où on reçoit la Torah, on a reçu les 2 couronnes, et avec ces 2 couronnes-là, on a reçu ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, c'est communément traduit par la présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu un dévoilement divin complet dans le monde entier. Chaque juif, là où il est, mais on était tous au Har Sinaï, mais ça veut dire si on était resté comme ça, on aurait eu un dévoilement complet. Oh, ici, mon Khamar. Et Reb Metsouyan. Alors, assis-toi, on va pas faire ton thé. Non, tiens le temps. Non. Alors, on disait. Non, Khabar. Alors, on disait que donc, le concept de la Shrina, donc ce qu'on est en train d'étudier ce soir, le concept de la Shrina, donc ce qui est communément traduit par la présence divine, c'était un concept que Kadosh Baruch Hu, il voulait étendre au monde entier. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque Kadosh Baruch Hu, il avait prévu, bien sûr, encore une fois, il savait ce qui allait s'arriver, mais son concept premier ou sa vision première, c'était quoi? C'était qu'on reçoive la Torah, et si on ne fautait pas, qu'on ait un dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, comme il était dans le Beth Amikdash. Mais, l'écoutez Moran. Aaron, tu peux donner l'écoutez Moran à Nissim, s'il te plaît? Okay. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu,
le commandement du Mishkan ou du Beth Amikdash, il est venu conséquemment à la faute du veau d'or. Il ne devait pas avoir lieu du Beth Amikdash, il ne devait pas avoir de Mishkan normalement. Je te donnerai la page. Alors, il ne devait pas avoir normalement de Mishkan. Mais, parce qu'on a fait la faute du veau d'or, alors maintenant on a perdu, pas seulement l'occasion, mais le mérite, et simplement par voie de conséquence, on a perdu le contact avec la Shrina intemporelle, c'est-à-dire tout le temps, de façon ininterrompue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au moment de la faute du veau d'or, comme on le sait, on a perdu, il y en a qui disent une, il y en a qui disent les deux couronnes. Et donc, on est redevenu des hommes, quoi. On était des anges, on est redevenu des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Hachem, il a pardonné, comme Zaharti Varecha, comme il a demandé Moshe. Et tout de suite après, il dit, ok, maintenant il faut que tu dises au Béné Israël que chacun il donne selon ce qu'il veut. Nathan Balev Shelo, selon ce que son cœur il lui dit, qui donne de l'or, ou bien de l'argent, ou bien du cuivre. Vous savez, le concept s'est rapporté dans Midrash. Pourquoi? L'or, c'est celui qui donnait avec tout son cœur. L'argent, c'est celui qui donnait un peu. Bon, lui, il a donné, alors moi aussi je donne. Et le cuivre, c'est celui qui donnait un reculon. Ouais. Et pourquoi on dit ça? Parce que en fonction de là où son cœur l'avait amené, comme ça, Betzalel, il savait, il voyait dans l'élément qui lui était donné, j'ai envie de dire, comment on dit ça? Quelle valeur spirituelle il avait. C'est-à-dire, tu donnais c'était deux ors les mêmes, mais lui, il a une plus grande valeur. Lui, il devait aller dans le Kodesh HaKodashim, lui, il devait aller dans le truc, et lui, il devait aller dans les toilettes. Ça veut dire, et pourquoi? En fonction de l'intention et la volonté et la pureté du cœur de celui qui donnait. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Les gens ils disent je sais pas comment je vais faire et je veux pas. Il y a une histoire comme ça qu'on rapporte souvent sur le Rav Chaim Nologine. Un jour il envoyait toujours son chaliard toujours à la même période de l'année pour aller ramasser de l'argent dans les villes alentours et de sa yeshiva. Et un jour il a reçu un gros montant d'argent mais de quelqu'un qui était bon et c'était pas quelqu'un de très très droit. Il n'était pas sûr de Shomer Shabbat ou quoi. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là? Il a acheté une agala, comment on appelle ça? On dit une agala, Une agala pourquoi? avec les chevaux là. Un carrosse. Un carrosse pour qu'il puisse se déplacer. Avant, ça lui prenait beaucoup de temps, il devait marcher et tout ça. Il lui a acheté un carrosse. Il a commencé à tourner dans les différentes villes. Il est arrivé dans un des donateurs les plus importants de la yeshiva. Et il arrive, il lui dit bonjour, il le reçoit comme d'habitude, etc. Et il lui dit voilà, le Rav Chaim il vous envoie ses salutations et sa bénédiction, etc. Je suis venu comme tous les ans. Et il lui dit ok, et à la fin il lui donne une enveloppe, et c'est peut-être 1/10 de ce qu'il donne d'habitude. Quand il revient chez le Rav Chaim il voit les comptes, il dit mais c'est pas possible, lui c'est l'un des plus grands donateurs de d'habitude, pourquoi il a donné qu'un dixième? Il dit j'ai pas osé lui demander, je sais pas. Alors Chaim est tellement choqué, il était tellement truc, il a dit bah, je vais aller le voir moi-même. Peut-être il s'est senti mal, peut-être on lui a manqué de respect, peut-être je sais pas. Alors il est parti le voir. Donc il prend la gala, il va voir il prend le carrosse là, il va voir le chariot, il va voir le donateur. Il le reçoit, wow, après il vient me voir. Hein. Alors il lui dit voilà, je suis venu, je m'excuse, je ne veux pas vous déranger. Non, au contraire, le Godara, quel honneur. Il lui dit voilà, je suis sorti de la yeshiva parce que cette année, je voulais savoir comment vous alliez, parce que cette année, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être la parnassa ça ne va pas, peut-être vous avez besoin d'une bénédiction, peut-être on n'étudie pas assez bien parce que vous avez perdu de l'argent. Comment ça se fait? Vous avez donné si peu cette année? Alors il dit non, grâce à Dieu, la parnassa ça va, comme d'habitude, tout va bien. Il dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit la vérité, c'est que quand j'ai vu le chariot arriver, j'ai dit moi je ne vais pas donner pour le chariot. Le carrosse arrivé, je sais pas, un carrosse, un chariot, je sais pas comment ils appelaient ça. Le truc avec les chevaux là, en tout cas. Il a dit le carrosse arrivé. Alors il a dit quoi? Moi c'est pour ça que je donne mon argent. Moi c'est pour les gens qui étudient la Torah, c'est pas pour que la yeshiva le dépense dans le carrosse. Alors le Rav Chaim il a commencé à sourire, il a commencé à rigoler. Il a dit quoi? C'est pour ça que vous n'avez pas donné? Il a dit non. Alors il lui a donné l'exemple du Mishkan. Il lui a dit moi il y avait jamais de l'argent qui a été donné, mais pas 100% pur. Et il y en a qui auraient refusé, il lui a dit. Parce qu'il y a cette chita-là de dire, moi, je n'accepte pas quelque chose qui est pas 100% pur parce que je veux pas que la personne qui les donne, il se sente mieux parce qu'il va donner de l'argent et il va s'empêcher de faire tchouva. C'est une chita comme ça que Rav Kanievski avait, entre autres.
une chita de faire attention d'où vient l'argent. S'il n'est pas chômeur Shabbat, on ne prend pas. Mais il y a une autre chita de dire que peut-être le mérite que je lui donne, qu'il fait la tzedaka, ça va le faire faire un tchouva justement. Parce que maintenant, dans le ciel, c'est écrit tout celui qui est Rahman avec les autres, alors du ciel, on est Rahman avec lui. Donc lui, il a donné la tzedaka, ça lui fait un mérite. Dans le ciel, on va avoir pitié de lui, peut-être qu'on va lui faire tchouva. Au contraire, je lui donne du mérite. Donc il a dit, cet homme-là, je ne pouvais pas prendre son argent pour la yeshiva et pour l'étude de la Torah et pour la nourriture des avrechim, ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, pour que ça aille plus vite de ramasser de l'argent, j'ai acheté un carrosse. Il a dit, mais votre argent, il est Baruch Hashem, je sais que vous êtes quelqu'un de droit et de trucs et de machin. Votre argent, il va directement pour la nourriture et pour entretenir la yeshiva. Il dit, alors, si c'est comme ça, il va donner le montant. Donc pour ça, ça c'est juste une parenthèse, c'est pas ça que je voulais vous parler, mais pour vous dire que tout dépend du cœur. Et il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui connaît ça. Tu peux avoir la même somme et un homme, ça vaut, comme c'est écrit que les pigeons de certains, ça vaut plus que les bœufs de l'autre. Quand ils amenaient les korban au Beth Amikdash, la Torah a dit le pigeon de celui-là il vaut plus que le bœuf de l'autre. Pourquoi le bœuf ça coûte plus cher, ça lui a donné. Mais non, mais ça dépend en fonction de quoi. Okay? Mais c'est compréhensible. On peut faire un parallèle, 30 secondes, on peut faire un parallèle avec les tzedakot qu'on reçoit par exemple de gens qui, on ne sait pas qui sont plus ou moins cachers, mais quand même on reçoit leur bien sûr, c'est une chita. C'est une chita. Oui. Mais au lieu de faire quelque chose de bien avec, on fait quelque chose de moins bien. La vérité c'est qu'on peut faire, on ne choisit pas, mais Hachem il choisit. C'est-à-dire que c'est ça la réalité, c'est que nous, il n'y a plus Betzalel aujourd'hui, il n'y a plus Moshe Rabbeinu pour voir ces choses-là, mais Hachem il fait en sorte que celui qui a donné, parce que l'autre il a donné pour se montrer, etc., l'argent il va aller, il faut acheter des papiers toilettes, il faut traquer, machin, et quand la personne mamash, c'est un Messirut Nefesh, il s'est tué pour les donner, il les a donnés de bon cœur, quand il va faire en sorte que ça va aller à Davka celui-là qui étudie le mieux, Davka celui-là, ça c'est Hachem qui gère ça. Mais donc nous, la chita dans la plupart aujourd'hui, c'est de prendre tout le monde parce que tu donnes du mérite à Israël. Et aujourd'hui, on est tellement faible. Et qui c'est que tu vas commencer à juger? Ouais, lui, il a gagné comme ça, l'autre, il a gagné comme ça. Qui tu sais qui commence à gagner? Alors, il n'y a que ceux comme Rakaneski, que lui, il savait, il regardait la personne, il connaissait ça, les Shamas, les Giboulim et tout ça. Il pouvait dire, lui, non, je prends pas, ou lui, je prends, ou lui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour revenir à notre sujet de ce soir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc on a compris que le Mishkan, il est venu en conséquence d'une faute. Il n'aurait pas dû exister. Le Beth Amikdash, il n'aurait pas dû avoir de Beth Amikdash. Normalement, le monde, c'est un Beth Amikdash. Le monde, c'est la maison d'Hachem. Il n'y a rien qui existe dans le monde sans qu'Hachem soit là. Chas v'shalom, kaviachol, même un temple bouddhiste, il ne peut pas exister si Hachem n'est pas là. C'est juste que Hachem, dans le temple bouddhiste, il se cache. Il y a des milliers de voiles comme ça parce que, écoute, c'est un temple d'idolâtrie. Donc ça va contre Hachem. Mais il ne peut pas exister sans ça. Donc il n'y a pas rien dans le monde qui existe sans la présence d'Akadosh Baruch Hu et sans sa vitalité. Ça, c'est une chose. Maintenant, alors quoi? Normalement, le monde entier ça aurait dû être un Beth Amikdash. Le monde entier ça aurait été un Mishkan. Mais on a fauté. On a fait la faute du haut. D'or Hachem, il a dit maintenant, on ne peut pas. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de vous demander de faire un endroit où, dans cet endroit-là, il y aura un dévoilement supérieur de moi dans le monde, où il y aura moins d'écrans, et pour que vous teniez bon dans l'exil. Donc en réalité, c'est un cadeau. Le Mishkan, le Beth Amikdash, c'est un cadeau. Et aujourd'hui, alors vous allez me dire, il n'y a plus de Beth Amikdash, mais c'est écrit que la Gemara, elle dit que la Shrina ne quittera jamais le côté Maravi, qui est le mur de lamentation. Et la Shrina ne quittera pas la tombe des Tzadikim. C'est écrit, et la Shrina est présente à chacun qui étudie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est un cadeau. Un homme, et surtout en Israël, on a vraiment des gros cadeaux. Ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanès, tous les tzadikim qui sont enterrés ici, c'est des endroits de Shrina, c'est des endroits de dévoilement divin, dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la présence d'Hachem. Et ce dévoilement-là, il n'est pas là stam pour rien. Il est là parce que c'est de l'énergie qu'on peut aller puiser pour tenir bon dans la galoute, pour tenir bon dans le chosher, dans l'obscurité du monde. Quand tu vas dans Chutz Laaretz, parce que malheureusement il y a moins de tzadikim enterrés dans la plupart des villes, il y a certaines où il n'y en a même pas du tout, et donc tu te retrouves que c'est lourd, c'est beaucoup plus difficile. Moi je l'ai dit souvent, mais en Israël, tu as le sentiment que le ciel est plus proche de toi que dans le reste du monde. C'est un sentiment, je ne sais pas si c'est vérifié au kilomètre, ça ne veut rien dire d'avoir le... Mais tu sens qu'il y a de l'ashgacha pratit, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la shrina, ça s'appelle le dévoilement divin. Alors,
qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan à l'origine, c'est ça ce qu'a voulu faire Hachem. C'est qu'il a enlevé des voiles, enlevé des écrans, qui ont permis qu'il a dit pourquoi? Pour que quand vous veniez au moins amener les corbanotes, quand vous veniez à Pessah faire le korban Pessah, quand vous veniez amener les bikurim, quand vous venez visiter le Beth Amikdash, au moins vous voyez les quelques miracles qui restent, le feu qui descendait directement du Shamaïm pour embraser l'autel, comment on appelle ça, la fumée des corbanotes malgré le vent qui ne bougeait pas, les mouches, il n'y avait aucune mouche malgré tout le sang qu'il y avait dans tous les miracles qu'il y avait. Au moins vous avez ce sentiment que voilà, je suis là, ne m'oublie, ça te rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, et donc en réalité, c'est un cadeau, mais c'est une nécessité. Donc il faut comprendre que cette nécessité-là, elle est encore présente aujourd'hui. Et qu'un homme qui ne profite pas d'aller au moins une fois, au moins une fois par mois, aller au Kotel Amaravi, aller chez Rabbi Shimon, une fois, tu tournes une fois chez Rabbi Shimon, une fois chez Rabbi Meir, une fois. Chacun, il a aussi, en fonction de sa neshama, chacun, il est plus habité ou plus électrocuté par la présence divine dans un certain endroit. Par exemple, moi, Ouman, ça s'est explosé. Il y en a d'autres chez Rabbi Shimon, ils sont habités de fou. Il y en a d'autres, tu leur dis côté la Maravi, tu dis ouais, franchement, c'est pas, je comprends pas pourquoi c'est écrit que la Shrina elle est encore là-bas, je la sens pas quand j'y vais. Il y en a qui te disent non, le côté de la Maravi, moi je peux pas, si je vais là-bas, je pleure. Ça, chacun comment il se sent. Mais le principe il est que Kadosh Baruch Hu, il a laissé dans ce monde des endroits de Mishkan, des endroits de Shrina, de dévoilement de la Shrina. Et c'est pas que, comme certains auraient pu comprendre, ou penser, ou que certains expliquent, qu'il s'est réduit pour rentrer dans le Mishkan. Hachem, il habite le monde, il n'y a rien qui existe sans Hachem. C'est juste qu'il a enlevé des barrières de sensation ou de perception, plutôt c'est ça c'est le bon mot, de perception de lui dans certains endroits du monde. J'imagine que je suis allé déjà chez Rabbi Dubavitch à New York, il y en a qui sont habités comme ça, qui sentent ils sentent Hachem, ils sortent de là-bas, ils ont envie de faire des télim, ils sont renforcés, ils ont envie de prier, ils ont envie de faire mieux la Torah, ils ont envie de se rapprocher d'Hachem. Il y a des endroits comme ça, qu'il y a un bitoul de la prira, il y a une sorte de diminution de la force du Yetzer Hara sur toi parce que tu es dans un endroit de Shrina, de présence divine. Moi je le dis toujours, tous les ans quand je vais à Rosh Hashanah, en particulier à Rosh Hashanah, parce qu'il y a encore un plus haut niveau de dévoilement de Shrina, moi je trouve, tout le monde trouve. À ce moment-là, plus que dans le reste de l'année, tu sens qu'il y a des comportements ou des idées ou des façons de penser que tu aurais dans l'année que tu n'as pas là-bas. À ce moment-là, parce qu'il y a un dévoilement de Shrina qui fait qu'il y a un bitul aprira, il y a une diminution du libre arbitre presque. On t'aide dans ton comportement. Donc ça, c'est l'introduction du shiur d'aujourd'hui. Maintenant, on va faire l'écouter Moran pour expliquer ce principe-là. Je vais juste le retrouver parce que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir avant que vous arriviez. Donnez-moi juste une seconde. Comme ça, Hachem, c'est la Ishmaïa. S'il y a des questions, dites-le moi. Et sinon, on va juste. Tu nous auras juste la page. La page. Alors, une seconde. C'était où déjà? Ah, voilà. 131, Torah 131. Tzadik li'tiare velifrod min hakavod. Ouais, un homme, il doit avoir peur du kavod. C'est une petite Torah, vous allez voir, c'est très intéressant. Et il doit avoir peur du kavod. Du kavod, c'est les honneurs, ok? Torah, combien tu as dit? 131. 131, c'est pas page 536. Ah, Ouais, la Torah 131. Ouflamed Aleph. Donc, Tsarir, Leitiare, un homme il doit avoir peur, et pas seulement peur, il y a deux niveaux de peur ici. Leitiare, c'est la crainte, ouais. Et l'ifrod, c'est tu sais, tu trembles. C'est vraiment, tu es habité par la peur. Donc Rabbeinu, il dit, un homme, il doit être habité par la peur du kavod, de l'honneur. Quelqu'un, il te fait un compliment, quelqu'un, il te donne du kavod,
il faut que tu aies peur de ça. Les gens, ils cherchent ça. Les gens, bon, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans notre génération, on est tellement faible qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'auto-vitaliser et qui cherchent leur vitalité dans ces choses-là. Mais Rabbeinu, il dit normalement, un homme, il devrait avoir peur de ça. Et pourquoi? Ki kavod ou sakana gdola. Parce que le kavod, l'honneur, c'est un très grand danger. C'est presque sakanot nefashot. Sakanot nefashot, ça veut dire c'est un danger de mort. C'est un danger mortel pour l'homme. Le kavod, ça peut tuer l'homme. Comment ça? Ki udan et kol adinim. Pourquoi? Parce que le kavod, il appartient à qui? Le kavod, il appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul qui mérite le kavod dans ce monde. Le seul qui mérite de l'honneur dans ce monde, c'est Dieu. Ok? Pourquoi? Parce que c'est lui à qui tout appartient. Quelqu'un il est riche, il dit je dis waouh, tu es riche. Il dit non, c'est Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un il est beau, il dit waouh, tu es beau. Il dit non, c'est Dieu. Il dit quelqu'un il est, je sais pas moi, il n'importe quoi qu'il a fait. Tu dis c'est Kadosh Baruch Hu. Même si tu dis, attends, mais c'est moi qui ai travaillé pour le faire, mais sachez qui t'a donné les opportunités, les rencontres, et la santé, et la vision, et les mains pour les bouches, tout ça c'est Dieu. Donc toi, sauf tu peux, peut-être, et ceux qui sont intelligents, la Gemara elle dit qu'il y avait deux, dans ma Sechet Brachot, elle dit, il y avait deux types de personnages. Il y avait celui qui lorsqu'il voulait avoir une faveur d'Hachem, il rappelait ses propres mérites. Et il y avait celui qui rappelait les mérites de ses ancêtres. Il dit celui il rappelait les mérites de ses ancêtres, alors lui, on lui donnait parce qu'il avait du mérite. Et celui qui rappelait ses propres mérites, on était obligé de vérifier où est-ce qu'il y a le mérite de ses ancêtres pour lui donner ce qu'il voulait. C'est-à-dire on était obligé de faire le contraire avec la personne. Et là-bas, elle donne l'exemple de Hiskiyahu HaMelech et de David. En tout cas, c'est deux exemples qu'elle donne. Mais dans le principe même, c'est de savoir que la gloire, le kavod, je ne sais pas si on peut dire la gloire, mais le kavod, l'honneur, ça appartient à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça appartient à personne d'autre. Personne ici peut venir et prendre un compliment pour lui. La seule chose qu'il peut dire, c'est dire merci à Hachem qu'il m'a permis de faire ça. Merci à Hachem que Kadosh Baruch Hu il m'a donné ça. C'est ça. Pourquoi? Donc pourquoi c'est dangereux? Parce que le kavod, il appartient à Hachem. Comment chez Katouf, c'est écrit dans Tehilim Chav Dalet, Melech HaKavod. Hachem, c'est le roi de l'honneur, c'est le roi de la gloire. C'est lui, Melech HaKavod. Ki kavod hu bechinat malchut hadan et akol. Et le kavod, c'est aussi c'est le kavod qui revient à un roi. D'accord? Et le roi, c'est quoi son principe du roi? C'est qu'il juge tout le monde, c'est qu'il juge tout. Va'azai akol chokrim veshoalim mi hu ze melech hakavod im hu raoul hazeh. Très bien. Alors il dit comme ça. C'est pourquoi premier postulat de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev, il te parle à toi. Fais très attention au kavod. Éloigne-toi du kavod. C'est dangereux. C'est un danger mortel. Ok. Pourquoi? Peut-être ça me fait du bien. Peut-être je me sens mieux. Peut-être j'ai besoin de ça pour vivre. Il te dit, le problème, il est que le kavod, il appartient à Hachem. Et si maintenant on te donne du kavod à toi, tout de suite, si tu le prends pour toi, tu dis pas, attends, mais c'est grâce Baruch Hachem, c'est Hachem, moi je suis un chaliar, et grâce à Dieu, et merci à Hachem qui m'a permis de faire ça, ou même permis d'être comme ça. Si tu fais pas ça tout de suite, tu écoutes ici, si tu fais pas ça tout de suite, eh bien, ce qui se passe automatiquement, c'est qu'on ouvre ton dossier. On dit, attends, je comprends. Pas Dieu, les anges. Ils disent, attends, regarde lui, il est en train de rougir, il est heureux, il dit, ouais, merci beaucoup, il regarde ce qui se ressent dans son cœur, il est content et tout, on lui dit, ouais, tu es beau, ouais, tu es intelligent, ouais, ah ouais, ah viens, on va voir, est-ce que Mehmet, il mérite ce kavod? Si tu le prends pour toi, tout de suite, les anges accusateurs, ils viennent et ils ouvrent les dossiers. Et ils jugent. Donc il dit, Rabbeinu, alors quoi? S'il trouve que tu mérites pas, tu vas te prendre une claque en pleine face. D'ailleurs, tu vois très souvent quand tu as pris du kavod un peu dans la semaine, soit ta femme, soit tes enfants, tout de suite tu reprends un bisayon, genre que tu dis, mais d'où ça sort ça? Parce que Hachem, c'est la conséquence. Mais tu méritais pas le kavod, mais toi tu l'as pris avec ton copain, avec la synagogue, avec le machin. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'aime bien, il veut pas que tout le monde sache que tu l'as pris, alors il le fait dans ta maison, avec les gens proches de toi, que de toute façon c'est naturel et ça se gère normalement. Donc en réalité, il dit attends, c'est très 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 dangereux, parce que si tu ne le mérites pas, hein, c'est une catastrophe pour toi, tu vas recevoir des coups. Vezeu shekatuv, et c'est ça qui est écrit dans Shemot,
Venikdash birvodi, comment on peut traduire Venikdash birvodi, que les hommes, ils sont sanctifiés, ils sont mekoudash, ils sont sanctifiés, ils sont séparés. Vous savez que dans la sanctification, il y a la notion de séparation. Ouais. Quand vous êtes mekoudesh une femme, vous la séparez des autres hommes. Quand Hachem nous a choisi comme peuple, il nous a séparés des nations. Ouais, il y a une sorte de séparation. Donc, comment est-ce que Hachem il sépare, il donne finalement, il rend saint une entité, que ce soit un peuple, un individu, etc. C'est avec son kavod à lui. Il partage son kavod avec l'individu. Pourquoi l'individu il est séparé des autres? Parce qu'il est plus intelligent. Parce que Hachem il a partagé de son intelligence avec la personne. Donc il l'a rendu, il l'a élevé au-dessus de ses frères. Mais il l'a pas élevé pour qu'il s'en prenne plein de trucs et dit regarde moi je suis plus intelligent. Non, il a fait comme Moshe Rabbeinu, il l'a élevé pour que justement il soit un flambeau de la présence divine dans le monde. Qu'au contraire, il aide les autres, il permet aux autres d'être encore meilleurs. Donc il a donné à lui. C'est pourquoi il a donné l'argent à lui. C'est pas pour qu'ils viennent et disent regardez-moi j'en ai plein, regardez-moi j'en ai plein. Personne n'a besoin de ça dans ce monde. On est là 80 ans et dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec? À la fin de la journée, tu t'en vas pas avec dans la tombe. Donc non, le but c'est de faire du bien avec. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est mekoudash, il est mekadesh, excusez-moi. Il sanctifie quelqu'un en lui partageant de son kavod. Donc chaque fois qu'un individu il a de l'argent, chaque fois qu'un individu il a de la beauté, chaque fois qu'un individu il a de la santé, chaque fois qu'un individu, la santé c'est un peu normal, mais chaque fois qu'un individu il a de l'intelligence plus que la normale, c'est parce que Hachem il a partagé avec lui plus de kavod qu'il a partagé avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important à comprendre. Qui a l'aider à kavod, yuchal ligrom lomita. Mais si la personne maintenant, nivelidash birvodi, elle altikre birvodi, elle a bimkubadi. Maintenant, si ça c'est le concept normal. Mais si la personne maintenant, elle n'a pas utilisé ce kavod pour le kavod d'Hachem, elle n'a pas utilisé pour rendre et pour remettre au kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors ne lis plus dans ce verset birvodi par mon honneur, mais bimkuvadi par mes honorés. C'est-à-dire la personne maintenant, on oublie que le kavod il appartient à Hachem parce que maintenant elle s'est approprié le kavod. Donc maintenant cette personne-là, on voit plus Hachem dans cette personne-là, on voit que la personne elle est intelligente, on voit que la personne elle est belle, on voit que la personne elle réussit. Mais on voit pas qui est derrière la réussite, qui est derrière la beauté, qui est derrière l'intelligence. Ok? Et à ce moment-là, dit Rabbi Nachman, al yedei hakavod, yuchal ligrom, ce kavod-là, il peut l'amener jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir son dossier, on va dire attends, mais il ne mérite pas, et bam, chas v'shalom. Va'azai nishkal bemoznaim. Parce que maintenant, on va commencer à faire une balance. Ouais, est-ce que oui ou non, il méritait ce kavod? Im chas v'shalom yifgom ba'kavod kechut ha'se'ara, shelo yikablo kemoshe sarir. Si un homme maintenant, chas v'shalom, il a pas reçu le kavod d'Akadosh Baruch Hu comme il fallait. Il n'a pas surtout il n'a pas fait le lien avec celui qui est la source du kavod, qu'il n'aurait rien sans lui. Chaz v'shalom kafrova machrat. À ce moment-là, il est tout de suite rendu coupable. Et ze nikra mozne tzedek. C'est ce qu'on appelle la balance qui est écrit dans Vaikra, la balance de justice qui tzedek malchuta kadisha. Parce que la justice, c'est la royauté de Dieu, c'est la royauté sainte. Chez Bechinat Kavod, qui est l'aspect du Kavod, de l'honneur. Comme on a dit quoi? Le Kavod donné au roi. Le roi, c'est lui qui juge. Donc maintenant, pourquoi il y a une balance? Tout de suite, si tu prends du Kavod, tu dis attends, mais lui, c'est le roi? Ah non, c'est pas le roi. Donc comment ça se fait? Alors, parce qu'il ne peut pas juger, c'est lui qui va être jugé. Mais le Kavod, Haïnu Mozne Tzedek qui az nishkal be moznaim. Tout de suite, il est jugé sur la balance. Il est pesé sur la balance. Vous voyez, c'est une très courte Torah, mais extrêmement importante. Et on va faire le lien avec ce que je vous dis avant. La Torah, elle est très simple. Fais très, très, très attention au kavod. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... parce qu'il y a des gens, ils comprennent mal. Pas ils comprennent mal, mais peut-être les gens, ils font tchouva, etc. Alors, et ils sont habités. Tout le monde cherche le kavod. C'est une vitalité... En vérité, c'est une vraie vitalité de l'homme. L'homme, sa femme, elle lui donne du kavod. Ou ses enfants, ils lui donnent du kavod. Ou son travail, il lui donne du kavod. C'est normal d'apprécier. C'est pas, tu vas dire quoi? Non, tu vas jeter dessus, tu vas cracher dessus. C'est normal d'apprécier ça. C'est naturel, c'est humain. Le problème,
il est... De quand- rechercher. Non, pas, rechercher, c'est déjà une autre étape. Le problème, il est quand ce kavod-là que tu apprécies, tu le ramènes pas à Hachem. Il n'y a pas de problème, apprécie le kavod. Mais dis, c'est Hachem, c'est pas à moi. Merci beaucoup, je suis très content que Hachem il m'a donné ce kavod-là pour pouvoir partager la Torah, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner la tzedaka. Je suis hyper heureux, j'apprécie ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Non, 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 j'ai pas... Mais c'est aussi de l'orgueil. Beno, il dit, c'est aussi de l'orgueil, parce que c'est pas vrai. Tu mens à qui? C'est toi qui as fait la tzedaka, c'est toi qui as donné, c'est toi qui enseigne. Je sais pas ce que tu fais dans la vie qui est plus que les autres, que la majorité des gens. Chacun il a sa nekouda à lui. C'est toi qui fais du chesed, c'est toi qui aide. Chacun il fait ce qu'il veut. Je dis non, 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 c'est pas non, c'est toi. Mais c'est toi en tant que shaliach. C'est toi en tant que représentant de Dieu dans le monde. C'est toi avec l'énergie divine qui est en toi. C'est ça le secret. Le secret, c'est pas de dire, de cracher sur le kavod. Parce que alors à chaque fois que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas commencer à courir et à ne pas lui répondre, genre, tu vas plus lui parler. Non, les gens, ils font des compliments, c'est normal. Ou ils te disent bravo, ils te disent très bien, Baruch Hashem, ouais, c'est Akadosh Baruch Hu, je remercie Hashem qui me permet de faire ça. Tout de suite, si tu ramènes à Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien à ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun ange accusateur qui va accuser Hashem. Tu as compris? Ils vont dire quoi? Hashem, pourquoi tu lui as donné ton kavod? Hashem, il fait ce qu'il veut. Le problème, il est quand l'individu, il prend le kavod pour lui-même. Alors à ce moment, il dit quoi? Mais il ne mérite pas, c'est pas à lui. Et là, on commence à ouvrir les dossiers. Oui? Alors pourquoi je vous dis tout ça en rapport avec la shrina? C'est que la présence divine, c'est quoi? C'est du kavod. C'est ça la présence divine dans le monde. La shrina, c'est un dévoilement de kavod. C'est un dévoilement de gloire de Dieu. Qu'est-ce que venait faire le Mishkan? Qu'est-ce que venait faire le Beth Amikdash? Il dévoilait la présence divine, il dévoilait la gloire d'Hachem dans le monde. C'est ça, même les comment on appelle ça, les goyim, les nations du monde, ils devaient amener des corbanotes, ils pouvaient pas rentrer après le parvis extérieur, mais ils voyaient qu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, il y avait un kavod pour Hachem dans le monde. Donc c'est exactement ça, c'est qu'en réalité le Beth Amikdash, la Shrina, c'est quoi? C'est un dévoilement du kavod d'Hachem. Parce que tout ce qu'on sait d'Akadosh Baruch Hu, c'est son kavod, c'est sa gloire. Donc c'est exactement ça. Donc à partir du moment où quoi? En réalité, nous on devait être avant la faute du Vaudor, on aurait été capable de dévoiler le kavod d'Hachem sans jamais en prendre pour nous. Donc il n'y a pas besoin de Beth Amikdash, il n'y a pas besoin de Mishkan, il n'y a pas besoin de tout ça, puisqu'on est complètement, ça y est, le Yitzhara n'a plus, donc qu'est-ce que je vais prendre? Du kavod de quoi? J'ai même pas envie de ça. Moi je veux juste que Hachem il ait du kavod, puisque j'ai plus de Yitzhara qui me tire vers ça. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ah, mais vous avez fait le faute du Vaudor. Donc maintenant, il n'y a plus de Shachanti Betocham. Et je ne réside plus en vous. Je ne peux plus résider en vous, parce que vous, il y a vous maintenant dedans. Je ne peux plus résider en vous, parce que dans vous, il y a vous. La seule façon que moi je réside en vous, c'est que tu me fais de la place. Ça veut dire que toi, tu n'es plus là. Ouais, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut être là. C'est ça le secret de l'humilité. Donc maintenant, le Shachanti Betocham, c'est seulement chez les tzadikim qui ont réussi à complètement s'annihiler et ne vouloir que la volonté d'Hachem et passer la volonté d'Hachem devant toute leur volonté à eux et maîtriser leur etc. Mais c'est combien? C'est rien du tout par rapport au monde entier. Donc la majorité, maintenant on ne peut plus Shachanti Betocham. Donc il faut un Beth Amikdash, il faut un Mishkan, il faut des tombes de tzadikim, il faut le côté de la Maravi, il faut des endroits où le kavod d'Hachem il est un peu plus révélé. Vous comprenez? Donc là, mais alors c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'en réalité, tout ça c'est à cause du kavod. Tout ça c'est à cause du kavod. Donc la perte des deux couronnes au moment de la faute du Vaudor, ça a amené que l'individu maintenant il cherche le kavod. Donc il dit, c'est très puissant, c'est quelques lignes, mais c'est extrêmement puissant ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Il dit un homme, il doit aller froid, mais pas, il doit y tirer, mais il doit aller froid, il doit trembler de peur du kavod. Pas de commencer à courir, à fuir le gars qui lui parle. Pas ça. Krasve Shalom, d'avoir extrêmement peur de s'approprier du kavod. Pas d'en avoir, que l'homme il te parle, il te dit bravo, ben c'est bien fait, tant mieux. Mais ça ne m'appartient pas. Parce que c'est pas la vérité, on sait tous que ça ne nous appartient pas. Il n'y a que les fous qui pensent que ça leur appartient vraiment. C'est-à-dire, tout le monde sait. Donc c'est ça le secret. Le secret, et c'est un très très grand secret, c'est que le kavod c'est très très dangereux à partir du moment où tu commences à vouloir te l'approprier. Où tu as un sentiment d'appropriation de ce kavod-là. Mais si tu fais ce que Rabbeinu dit, c'est-à-dire tu prends tout de suite le kavod, tu le renvoies vers Akadosh Baruch Hu, puisque c'est à lui que ça appartient, alors non seulement, c'est le secret en plus, non seulement
on t'ouvre pas le dossier, mais Hachem il dit attends, c'est magnifique. J'ai Beshachanti Betocham, donc je lui donne encore plus de kavod, il en veut même pas. Lui, il me le redonne, alors moi je lui donne encore. C'est écrit, Rabbeinu, il est né Rosh Chodesh Nissan. C'est écrit que Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu, il distribue le kavod au monde entier. Au monde entier, il distribue le kavod que chacun il va avoir de sa mishpacha, de ses trucs, ce qu'il va recevoir dans l'année. Alors Rabbeinu, il a dit, moi je veux tellement pas du kavod qu'Hachem il m'a fait naître Rosh Chodesh Nissan, le jour du kavod. Ça veut dire, moi j'en veux pas, toute ma vie c'est pour Hachem Yitbarach. Donc ça c'est un des très grands secrets. De comprendre d'abord, le concept de la Shrina, de la présence divine, c'est un dévoilement du kavod d'Hachem. Et que seulement un homme, c'est pour ça que des fois les gens ils vont te dire, je suis au côté de la mariée, ouais c'était bien, mais j'ai pas senti. Parce que seulement un homme qui est dans cette logique-là, de redonner à Kadosh Baruch Hu, de redistribuer tout le kavod qu'il reçoit, peut commencer à sentir dans certains endroits, et c'est pas partout, c'est seulement dans certains endroits qui sont propices à ces endroits-là, à cette présence de Shrina. Et plus un homme il est comme ça, plus, vous voyez certains sadikim, pour aller chez Rabbi Shimon, Rabbi Moshe Ederi, il marchait sur les mains pour arriver chez Rabbi Shimon, pour monter chez Rabbi Shimon. Il dit comment on va arriver chez Rabbi Shimon comme ça, le torse bombé et tout ça, ils étaient accroupis. C'est pourquoi? Parce que eux, ils sont tellement loin du kavod qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas, nous on va chez Rabbi Shimon, on peut boire du thé, on peut rigoler comme si c'était rien de n'importe quoi. Mais dis-moi, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Et encore une fois, s'il y a un conseil à prendre de ce shiur-là, et surtout en Eretz Israël, c'est de ne pas perdre des occasions, une soirée, pas par mois, d'aller dans les endroits de Shrina. Que ce soit. Il y en a plein ici, Baruch Hashem. Rabbi Meir Balanez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yehuda Ben Oziel, le côté de la Maravi. Il y a tellement d'endroits où tu peux aller. C'est une source d'énergie spirituelle extrêmement forte, qu'un homme il peut aller téter, il peut aller yonek, on dit en hébreu, il peut aller se nourrir de ça pour tout le mois qui vient. Il y en a qui ont l'habitude, tous les Rosh Chodesh, d'aller faire la prière au côté. Il y en a beaucoup qui ont comme ça. Ou chez Rabbi Shimon, il y en a je connais plein qui vont chez Rabbi Shimon tous les Rosh Chodesh. C'est leur énergie spirituelle du mois. Et c'est mamash comme ça. Et en Israël, Baruch Hashem, la Shrina elle est beaucoup plus présente à cause de ça. Parce qu'il y a des endroits de Shrina, le côté de la Maravi, le Marat Marpella, c'est des endroits de dévoilement de la gloire d'Hachem dans le monde. Pourquoi? Parce que chaque sadique qui a fait ce travail-là extraordinaire de s'annuler complètement, il a fait ce travail de dévoilement de la gloire d'Hachem de son vivant, et encore plus une fois qu'il est parti de ce monde. Chazak ou Baruch.